Gloire à Dieu, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Bien-aimés de Dieu, soyez la bienvenue à notre chaîne appelée Israël et les robots. Nous nous retrouvons pour notre temps d'étude sur la parole. Pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, on fait la remarque que nous venons de parcourir les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Nous sommes au 6e chapitre. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour le fait qu'il est fidèle à sa parole. Le Saint-Esprit nous conduit pas à pas. Ce même Saint-Esprit nous donne la révélation sur sa parole. Étant le même hier, étant le même aujourd'hui, éternellement, il nous révèle sa parole, il nous enseigne, il nous édifie, il nous donne ce dont nous avons besoin venant de sa parole. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons encore une fois de plus pour la suite de notre temps d'étude sur la parole. Mais bien aimés, avant que nous ne puissions commencer, nous allons faire recours toujours au Saint-Esprit, celui-là qui nous a conduits jusque-là. Nous allons demander à ce qu'il soit le maître des lieux, afin de nous enseigner, afin de nous révéler le mystère qui est caché dans la parole de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que tu répètes après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège qui m'a été accordé d'avoir ta parole. Répète encore après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège qui m'a été accordé d'avoir ta parole. Ta parole est esprit et vie. Et c'est cette parole qui me donne ce pain de vie. Saint-Esprit de Dieu, répète après moi. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi le mystère caché qui est dans ta parole. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi tes voies. Qu'au travers de ta parole, que tu puisses me conduire. Qu'au travers de ta parole, que tu puisses me montrer la voie à suivre. Je me confie en toi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. On s'était arrêté au verset 27 du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et nous allons continuer la suite. On avait déjà vu Jésus avec la foule qui appelait Jésus Rabbi, tout simplement parce qu'ils ont mangé le pain. Et Jésus leur dit, vous m'appelez Rabbi tout simplement parce que vous avez mangé du pain. C'est la raison pour laquelle vous m'appelez Rabbi. Donc je continue au verset 28, que Dieu bénisse sa parole, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? La foule dit ici, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Pour dire, la foule s'est dit, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire les œuvres de Dieu? Et à Jésus maintenant de répondre, il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Pour dire, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas dit que vous devez faire quoi que ce soit. Mais l'œuvre de Dieu commence d'abord du moment où vous croyez à celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu commence d'abord lorsqu'on croit à celui que Dieu a envoyé. Donc, pour dire que Jésus voulait le faire simplement, comprendre que si vous voulez œuvrer pour Dieu, il faut d'abord que vous croyez d'abord en moi. Les disciples ont cru en moi, c'est pourquoi ils me suivent. Les disciples ont cru en moi, les 12 ont cru en moi, c'est pourquoi ils ont tout abandonné pour me suivre. Donc, pour que vous, en retour aussi, vous puissiez faire l'œuvre de Dieu, il va falloir d'abord que vous croyez en moi, que j'ai été envoyé par le Père et que je suis le Fils. Du moment où vous croyez à cela, vous faites partie du royaume. Gloire à Dieu, je continue. Au verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Bon, au verset 30 maintenant, quel miracle fais-tu donc? Vous voyez, ils disent, quel miracle fais-tu donc? Après qu'il ait mangé, après que Jésus les a fait manger avec 2 poissons et 5 pains d'orgue, à tel point qu'il y a eu reste. Et ce reste-là, il y a eu 12 paniers de reste.
La foule même s'est rendue compte que c'était 2 pains et 5 pains et 2 poissons que Jésus a rendu grâce. Il a levé le pain et les 2 poissons et il a rendu grâce aux yeux de tout le monde. Toute la foule s'est rendue compte qu'il tenait 2 pains et 5 poissons. Après qu'il ait rendu grâce, on a distribué à tous ceux qui étaient assis. Et ils ont mangé. Et il y a eu reste. À tel point qu'il y a eu 12 paniers de reste. Ces mêmes personnes, le lendemain, viennent vers Jésus et demandent à Jésus quel est le miracle que tu fais pour que nous puissions croire en toi. Bien-aimés de Dieu, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle je dis toujours, le miracle ne sauve pas. Le miracle ne sauve pas. Le miracle n'édifie aucune personne. Aucun miracle ne peut t'édifier. Il n'y a que la parole qui édifie. C'est pourquoi nous ne devons pas nous attacher au miracle, mais nous devons d'abord nous attacher à la parole. C'est vrai que toi et moi, nous voulons tous voir des miracles. Nous voulons que le miracle se produise dans nos vies. Mais il va falloir d'abord que nous nous attachions à la parole. C'est lorsque nous allons nous attacher à la parole que nous allons voir le miracle se produire. Nous allons être des consommateurs de ce miracle. Ne soyons pas ces personnes qui vont voir le miracle, mais soyons ces personnes qui vont vivre le miracle. La foule voyait le miracle, mais elle ne vivait pas le miracle. Parce qu'elle ne croyait pas réellement en Jésus. Gloire à Dieu. Et donc, je continue. Quel miracle fais-tu? Lui dit-il. Donc, pour dire, concernant le miracle, il y a ceux-là qui voient le miracle. Il dit, quel miracle fais-tu? Lui dit-il, afin que nous le voyons. Il y a ceux-là qui voient le miracle et il y a ceux-là qui vivent le miracle. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas de ceux-là qui voient le miracle, mais sois de ceux-là qui vivent le miracle. Ceux qui voient le miracle, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Ils verront toujours les miracles. Mais ceux qui vivent le miracle, c'est ceux qui croient en Jésus. Lorsque toi et moi, nous croyons en Jésus, nous vivons au jour le jour les miracles. Je répète, pour celui qui croit en Jésus, sa vie devient un miracle. Mais celui qui ne croit pas en Jésus verra le miracle, mais ne pourra pas vivre le miracle. Donc cette foule voyait le miracle, mais ne vivait pas le miracle. Mais les disciples vivaient le miracle. Chaque jour était un miracle pour eux. Donc, ne nous attachons pas au miracle, attachons-nous à la parole. Et lorsque nous allons, toi et moi, nous allons nous attacher à la parole, nous allons conformer notre vie à la parole, notre vie sera un miracle. De jour en jour, nous serons des viveurs de miracles. Nous serons des viveurs de miracles. Qu'il en soit ainsi pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Et que nous croyons, pour dire que nous le voyons et que nous puissions croire en toi. Que fais-tu? Donc pour dire que tout ce que Jésus a fait jusque-là, ils ne croyaient pas. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé. Mais ils sont ces mêmes personnes qui reviennent pour dire quel miracle tu fais. Je continue. Nos pères, au verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Pour dire, nos pères, au temps de Moïse, ont mangé dans le désert le pain, selon ce qui est écrit. Et ce pain, pour dire, c'est quoi? C'est la manne. Chaque jour, le peuple prenait la manne. C'était la nourriture qu'il donnait au peuple pendant leur traversée de l'Égypte à Canaan. Et dès qu'ils sont arrivés à Canaan le lendemain, paf, il n'y avait plus la manne. Jésus parle, il dit maintenant au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous le donne, vous donne le vrai pain du ciel. Je dis ici, en vérité et en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Pour dire, le pain dont Jésus parle ici n'est pas le pain, la nourriture physique, mais c'est le pain de vie. Là, cette nourriture qui va nourrir notre âme et notre esprit. Or, ce peuple-là voyait ce qui allait nourrir le corps. Nous voyons deux sortes de pain. La foule parle du pain qui va nourrir le corps et Jésus parle du pain qui va nourrir notre âme et notre esprit. Or, le pain que Moïse a donné, Moïse a, au temps de Moïse, le pain dont ce peuple parle, en disant que Moïse les a donnés, ce n'était pas un pain de vie, mais c'était un pain pour nourrir le corps physique. Et donc Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. La manne n'est pas le pain du ciel. Parce que ce qui vient du ciel nourrit notre esprit et notre âme. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus dit, mon Père, au travers de moi, vous donne le vrai pain du ciel. Et ce pain-là est un pain de vie. Celui qui la mange, il n'aura plus jamais faim. Oui. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. C'est dans ce même élan que Jésus, ayant dit aux disciples, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Gloire à Dieu. Voici, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pour dire, le pain, pas le pain physique que nous voyons, mais le pain qui va nourrir notre âme et notre esprit. Avant d'abord qu'on ait le pain que nous allons nourrir d'abord notre corps, Dieu parle d'abord du pain de vie. Le pain, c'est parole qui va nourrir notre âme. Gloire à Dieu, je continue. Au verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. » Pour dire, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ce pain-là, c'est un pain qui donne la vie à ceux qui sont dans le monde. Et lorsque ceux du monde croient en Jésus, ils reçoivent ce pain de vie. Parce que Jésus lui-même est le pain de vie. Et nous avons vu, lorsque l'entretien de Jésus avec cette femme samaritaine qui était assoiffée, lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, si tu savais, celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau de vie. Et après cela, cette femme ayant reçu cette eau de vie, a oublié sa cruche au puits et elle est allée dans la ville. Parce qu'elle avait reçu déjà ce qui était plus, ce qui était meilleur. Je veux dire par là que Jésus est le pain de vie. Et celui qui vient à lui n'aura point faim, celui qui croit en lui n'aura point soif. Je continue. Nous sommes au verset 34, que Dieu bénisse sa parole. Et lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Vous voyez? Il dit, donne-nous toujours ce pain. Pour dire, la foule toujours voyait ce pain qui va nourrir le corps. Pourtant, Jésus parle du pain qui est la parole, qui est l'enseignement qu'il donne, qui est l'évangile qu'il prêche. Mais la foule ne voyait pas cela, ces enseignements. La foule ne voyait pas ces enseignements comme une nourriture. La foule ne voyait pas ces enseignements comme le pain, mais elle voyait cela comme des simples paroles. Or, c'est pour celui qui a la sagesse, qui a le discernement, qui
est réellement conduit par Dieu, c'est que ces paroles ne sont pas de vaines paroles, mais sont des paroles qui nourrissent notre âme et notre esprit. Et c'est cela le pain de vie. Donc, pour dire que la foule s'agrippait sur le pain qu'ils ont eu à manger la veille. Or, Jésus vous les rappelait que ces paroles que je vous donne pendant que je vous enseigne, ces paroles que je prêche pendant que vous êtes avec moi, ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles qui vont vous édifier. Ce sont des paroles qui vont vous fortifier. Bien-aimés de Dieu, je veux parler à une personne qui me suit en ce jour. Ne cours pas après le pain. Ne cours pas après le pain venant du corps, le pain qui nourrit le corps, mais cherche le pain de vie. Ce pain qui va nourrir ton âme et ton esprit. Regarde, malgré tes efforts, tu n'as pas la paix de l'âme. Ton âme n'est pas en paix. Il te faut cette nourriture spirituelle. Tu as tout dans le congélateur, tu as tout dans le frigo, mais ton âme est abattue. Tu n'as pas cette nourriture spirituelle. Il te faut la parole. Je dis bien, toi qui me suis, il te faut la parole. Et cette parole va nourrir ton âme et ton esprit. Oui. Ta force viendra de cette parole, qui est l'évangile. Notre force viendra de cette parole, qui est l'évangile. Ne courons pas d'après les choses vaines. La séance dernière, je lui ai parlé de la vie d'Élie. Dans sa fuite, il est allé dans le désert. Et on nous dit qu'un ange est venu réveiller Élie pendant qu'il attendait la mort. Pendant qu'il attendait que la mort lui rende visite. L'ange l'ayant réveillé, il dit, Élie, lève-toi, mange et bois. On nous dit qu'Élie s'est levé. Il y avait des gâteaux cuits sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Élie a mangé cela, mais ça ne l'a pas empêché de se coucher encore, étant abattu, étant soucieux. Cela est la nourriture du monde, ce que nous voyons. Lorsqu'on traverse des temps de détresse, lorsqu'on traverse des temps de difficulté, lorsqu'on traverse des temps d'angoisse, ce repas que tu as dans le frigo, ces repas que nous voyons là ne peuvent pas nous faire sortir de ces problèmes. Tu vas beau te gaver de ces nourritures, tu seras toujours abattu. Tu seras beau te gaver de ces nourritures, quelle que soit la nourriture que tu vas te gaver avec. Cela ne peut pas te faire sortir de ce que tu traverses. Mais lorsque tu prendras un temps dans la méditation, ton âme, cette parole, tu recevras une parole de consolation qui est le pain de vie, qui va ranimer ton âme et ton esprit. C'est le cas avec Élie. Après qu'il ait mangé le premier repas, il s'est couché, toujours dans la détresse, toujours abattu, toujours se disant qu'il n'est pas mieux que ses pères. Mais lorsque l'ange est venu une seconde fois, l'ange l'a dit, lève-toi, mange et bois. On ne nous donne pas la composition du second repas, mais je dirais que ce second repas est la parole de vie. C'est une parole qui a été donnée à Élie, qui est une nourriture pour son âme et son esprit. Et de là, Élie s'est réveillé. Il a commencé à marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Toi qui me suis, il te faut cette parole. Il te faut cette parole. Il te faut cette parole. Regarde, tu as presque tout, mais regarde, ton âme est abattue. Ton âme est abattue. Tu pries, c'est comme si tu ne pries même pas. Il te faut la parole. Il te faut la parole.
Parce qu'elle est une eau de vie. Elle est une nourriture spirituelle. Elle ne nourrit pas ton corps, mais ton âme et ton esprit. Et à cela, tu deviens un homme fort. Bien-aimé de Dieu. La parole est très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est une nourriture spirituelle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et de ma bouche, afin que nous puissions la méditer jour et nuit. Je continue. Nous sommes au verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Pendant que vous êtes en train de chercher, en disant, donne-nous, je suis le pain de vie. Et si vous m'écoutez, vous recevrez ce pain. Je continue. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Gloire à Dieu. Il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Non seulement celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mais il n'aura jamais soif. Il a le pain et il a l'eau de vie. Au verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Je répète, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez point à ce que je vous ai dit. C'est lorsque vous allez croire en ces paroles que votre âme et votre esprit sera restauré et abreuvé. C'est lorsqu'on croit en ces paroles qu'elle devient une nourriture pour notre âme et notre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous allons passer à la séance de prière. Nous allons prier pour quelques minutes. Et je sais que cette parole que tu viens de recevoir en ce jour, si tu crois en cette parole, elle va produire son effet dans ta vie et dans ma vie. Si tu crois réellement en cette parole, tu vas te relever de tes faiblesses. Et je sais déjà que cette parole est en train de produire son impact déjà dans la vie d'une personne qui me suit. Cette parole est en train de produire déjà son effet. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. C'est toi qui abrèves. Répète après moi. C'est toi qui abrèves. Et je fais recours à toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Oh Seigneur, donne-moi cette eau de vie. Donne-moi cette eau de vie. Répète encore un peu. Donne-moi cette eau de vie. Que mon âme soit abreuvée par ta parole. Que mon âme soit abreuvée par ta parole. Face aux épreuves et aux circonstances de la vie, je viens m'abreuver au travers de ta parole. Répète après moi. Face aux circonstances et aux épreuves de la vie, face aux défis de la vie, je viens m'abreuver de ta parole. Donne-moi cette eau de vie. 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 Éternel Dieu, le Ramashikaudazia. Je crie à toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Tu as dit au travers de ta parole que celui qui vient en toi n'aura point faim. Celui qui croit en toi n'aura point soif. Cette nourriture spirituelle qui abreuve, ô Seigneur, donne-moi ce pain de vie. Donne-moi ce pain de vie. Ce pain de vie dont mon âme a besoin.
ce pain de vie dont mon esprit a besoin. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, répète après moi, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Glorifie ton nom, Seigneur, dans ma vie. Glorifie ton nom, Seigneur, dans ma vie. Relève-moi de toute faiblesse. De la même manière, répète après moi, de la même manière que tu as relevé Élie de ses faiblesses lorsqu'il était poursuivi par son ennemi, par son adversaire. Relève-moi en ce jour de mes faiblesses. Relève-moi en ce jour de mes faiblesses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur le char. Répète après moi. Ceux-ci s'appuient sur le char. Ceux-là sur les chevaux. Mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Et il plie et tombe. Mais je tiens ferme. Répète encore après moi. Éternel Dieu, face aux épreuves et aux circonstances de la vie, je crie à toi. Sois attentif à mes cris. Répète après moi encore. Sois attentif à mes cris. Mon Dieu et mon roi. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est à toi que j'adresse mes prières. C'est à toi, Seigneur, que j'adresse mes prières. Prête l'oreille à mes cris. Prête l'oreille à mes supplices. Seigneur Dieu, répète encore après moi. Tu l'as dit au travers de ta parole. Dans Jean 15 au verset 7. Que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Éternel Dieu, je demeure dans ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur. Répète après moi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Oh Seigneur, incline un regard favorable sur moi. Incline un regard favorable sur moi. Et réponds-moi favorablement. Prête l'oreille à mes cris. Tu peux maintenant énumérer ce que tu dis à Dieu dans tes prières aujourd'hui. Tes requêtes, commence à énumérer cela devant Dieu. Seigneur, je viens t'exposer ma requête. Et tu dis la requête. Ces requêtes que tu exposes souvent dans la prière. Fais miséricorde. Qu'au travers de ta parole, que tu me réponds favorablement. Qu'au travers de ta parole, que tu me réponds favorablement en ce jour. Oh Dieu, je crie à toi dans ma détresse. Je crie à toi dans ma détresse. Incline un regard favorable sur moi. Incline un regard favorable sur moi. Et réponds-moi en ce jour. Réponds-moi en ce jour. Réponds-moi en ce jour. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, je vais prier pour tous ceux-là qui ont des requêtes. Tu vas tout simplement tenir ta main. Lève ta main comme ça et je vais prier. Quelle que soit ta requête, crois seulement que Dieu va le faire par miséricorde. Dieu va le faire à cause de la grâce qui demeure dans sa parole. Seigneur notre Dieu, je viens te confier ces personnes qui, étant tes enfants, étant des fils et héritiers avec Christ, étant tes enfants, j'implore ta miséricorde sur la vie de ces personnes. Ta grâce se manifeste maintenant. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce et réponds favorablement. Fais grâce et réponds favorablement. Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Que cette grâce,
qui est dans ta parole. Visite maintenant tes enfants. Fais-le par grâce. Fais-le par grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute montagne soit aplanie maintenant. Que toute montagne soit aplanie maintenant. Et que l'exaucement soit palpable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Reçois maintenant ton miracle au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager avec le peuple de Dieu la parole de Dieu. À nous revoir pour la suite. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, vous pouvez me joindre à ce numéro, plus 226 78 33 39 96. Bien-aimé de Dieu, Jésus t'aime. Jésus aimerait que tu lui donnes ce que tu as de meilleur, afin qu'en retour, qu'il t'accorde la vie éternelle. Et ce qu'un homme a de meilleur, c'est sa vie. C'est le temps où tu dois donner ta vie à Christ pour qu'en retour, il te donne une vie éternelle. Une vie qui va permettre que tu sois à la droite du Père après ton existence sur cette terre. Bien-aimé de Dieu, c'est un choix à faire. Nous ne t'obligeons pas, mais nous te montrons le chemin que tu dois prendre. S'il est que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment. Et aucune personne ne va donner sa vie à Christ et avoir des remords et des regrets. Au grand jamais. Bien-aimé de Dieu, s'il est que tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment convenable, le temps propice. Tu peux me joindre à ce numéro. C'était un réel plaisir pour moi. À bientôt, par la grâce de Dieu. Shalom.